Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ma préparation pour la transcontinentale. Le thème d'aujourd'hui c'est la nutrition, comment on va s'alimenter sur des épreuves de longue distance mais aussi sur des voyages à vélo. Et dans une seconde partie, je vais te faire un récap de tout ce qui s'est passé pour moi pendant le mois d'avril. Allez, c'est parti! La nutrition sur de la longue distance, que ce soit sur des épreuves, des courses ou sur des voyages à vélo, c'est vraiment super important, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. La nutrition c'est vraiment notre carburant sur des épreuves de longue distance, c'est ce qui va nous apporter un maximum d'énergie. On va avoir tendance à brûler vraiment énormément de calories. Pour te donner un ordre d'idée, sur Bordeaux-Compostelle, sur la première journée, sur 500 km, d'après Garmin, j'aurais dépensé 11 000 calories. Un humain classique sédentaire en dépense environ 2000 par jour. Donc 11 000 calories, c'est colossal. Et évidemment qu'on va pas pouvoir compenser ça juste en s'alimentant. En ordre d'idée, 11 000 calories, c'est 1,5 kg de beurre. C'est colossal et on va pas pouvoir manger ça. Parlons d'abord de la nutrition avant effort. Sur les 3-4 jours avant de partir, avant l'épreuve, avant de faire sa sortie, c'est important de charger un maximum en glucides et même de pas hésiter à prendre 1 ou 2 kilos avant de partir pour essayer de compenser au max la perte de calories derrière. Quand je parle de charger en glucides, ça peut aller jusqu'à des 300-350 grammes de riz ou de pâtes secs par repas pour vraiment essayer de charger un max en glucides et de partir avec des réserves qui sont à bloc. Après le jour J, on va vraiment pas s'alimenter comme sur des courses un petit peu courtes. Ce que j'appelle des courses courtes, ça va être des courses de moins d'une journée où on va pouvoir emmener des gels, des barres, des pâtes. Et d'un point de vue logistique, ça se fait assez facilement. On a pour habitude de dire qu'il faut qu'on soit entre 60 et 80 grammes de glucides par heure sur des courses assez courtes. J'ai même entendu une interview de Sam Laidlow. Il est champion du monde de triathlon et sur son titre mondial en Ironman, il était monté jusqu'à 150 grammes de glucides par heure. Et d'un point de vue logistique, c'est quand même assez évident qu'on ne pourra pas en arriver là. En fait, il faudra se charger comme une mule en gel pour réussir à arriver à ingurgiter autant de glucides. Et d'un point de vue digestif, honnêtement, je vous conseille pas de le faire sur plusieurs jours de suite, ça risque vraiment de causer des gros problèmes à ce niveau là. Sur de la longue distance, je vais vraiment avoir tendance à privilégier ce qui est gras à ce qui est sucré. L'objectif c'est de manger ce que j'ai vraiment envie sur le moment. Et la plupart du temps je trouve un peu tout ce qu'il me faut sur la route, dans des supérettes, des boulangeries, des petits supermarchés, des petits trucs. Et c'est vraiment ça que je vais manger. Et essayer vraiment de manger en très grande quantité. Sur Bordeaux-Compostelle, un midi, je me suis amusé à compter les calories de ce que j'avais mangé. Et on était environ à 2200 calories sur un seul repas. Normalement, c'est ce qu'on doit manger sur une journée. Mais il faut vraiment pas hésiter à manger des très grandes quantités. Et de manger ce qui nous plaît. Manger des trucs satisfaisants dont on a envie. C'est quand même la tête qui fait avancer les jambes. Et si on peut se faire plaisir un petit peu sur le niveau de la bouffe, il faut vraiment pas hésiter et pas du tout se priver. Dernier point super important, ça va être l'hydratation. C'est pas rare sur une journée de boire des 6 à 8 litres de liquide. Et il faut vraiment prendre le temps de bien s'hydrater. D'une pour les performances et de deux pour limiter le risque de blessure. Une mauvaise hydratation, ça accroît nettement le risque de blessure, de tendinite et de tout autre petit problème. Faut aussi pas hésiter à boire ce qui nous fait plaisir sur le moment. À boire des sodas, des coca, des Fanta. Vraiment ce qu'on a envie de boire sur le moment. Ça va aussi apporter du sucre, du réconfort et ça va aussi quand même pas mal aider à avancer. C'est maintenant terminé pour la première partie sur la nutrition. Si tu as des suggestions, des trucs, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On pourra en discuter avec plaisir. Et en attendant, place au récap du mois d'avril. Et allez, c'est parti pour le récap du mois d'avril. On va vraiment voir que sur ce mois d'avril, j'ai mis complètement la course à pied de côté. J'ai pas couru une seule fois pendant le mois d'avril, alors que c'était vraiment ce que je faisais le plus avant. Donc ça fait un peu bizarre, mais vraiment grosse place pour le vélo. Sur la première semaine, je suis descendu dans le Pays Basque depuis Bordeaux, donc sur un jeudi, vendredi, sur 2 jours en mode bikepacking. Et j'ai dormi un peu à l'arrache dans un stade de rugby. À l'aller, le jeudi, ça m'a fait un peu plus de 340 km. Donc vraiment une bonne sortie. Le lendemain il me restait 190 km de mémoire à faire. Donc ça fait 2 belles journées avec 530 ou 540 km au total. Et après le dimanche je suis allé me faire une sortie en groupe. C'est la sortie du Pont de Pierre à Bordeaux.
Et c'est une sortie où il y a vraiment beaucoup de cyclistes. Au départ on est environ une centaine et après il y a des groupes de niveau qui se font. Mais au moins si on n'a pas envie de rouler tout seul, les sorties Pont de Pierre le dimanche matin, c'est vraiment cool pour ça. Donc la deuxième semaine du mois d'avril, c'était le tout début de mon Bordeaux-Compostelle. J'étais parti le vendredi soir vers 19 h pour terminer le samedi soir sous les coups de 21 h. Donc ça m'a fait environ 500 bornes sur la première journée avec 2 heures de sommeil entre temps. Et du coup le dimanche j'avais 270 bornes à peu près. Et après la suite c'est pas passé comme ce que j'avais prévu initialement. Si tu veux revoir d'ailleurs ce qui s'est passé sur Bordeaux-Compostelle, je te mets la vidéo juste en haut, t'as juste à cliquer. Et après du coup le lundi j'ai fait 240 bornes pour arriver à Compostelle. Ça m'a fait 1000 bornes en 3 jours. Mais le point noir de ça c'est que j'ai développé une petite tendinite au niveau de la malléole gauche. C'est ce qui m'a poussé à arrêter. Donc après je suis allé voir un ostéo, je suis allé voir un médecin du sport. Et j'ai fait une échographie et elle m'a dit effectivement c'était bien une inflammation, mais que c'était en train de se résorber et que là du coup je pouvais reprendre tranquillement. Donc le dimanche je suis juste allé faire une sortie test de 45-50 bornes sans trop appuyer pour voir ce que ça donnait. Et pas trop de douleur, pas trop de gêne. Et du coup après sur la 4e semaine, vraiment sortie test le jeudi pour voir ce que ça redonnait sur une cinquantaine de bornes. Un peu de gêne mais ça allait. Et après le lendemain, le vendredi, rien, pas de douleur, donc une centaine de kilomètres. Et aujourd'hui du coup on est le dimanche. Et aujourd'hui ce qui est prévu c'est de faire environ 150 km. Parce que j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne. Ça fait 3 jours que je ressens rien au niveau de cette tendinite. Et j'ai l'impression que plus je roule, moins j'ai mal. Donc on va voir si la théorie se vérifie un petit peu aujourd'hui. Donc pour résumer un petit peu ce mois d'avril, j'ai un poil plus de 2000 km réalisés sur 11 sorties. Donc ça fait 200 bornes de moyenne par sortie, avec quasiment 80 heures d'entraînement sur le mois. Donc c'est un de mes plus gros mois d'entraînement, un bon mois de préparation, mais quand même avec une petite alerte avec ce début de tendinite du coup sous la malléole gauche, qui me rappelle qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi et qu'il faut quand même rester progressif, sinon ça risque de compromettre toute la préparation. Et j'ai vraiment bien noté cette petite alerte avec du recul, faire autant de kilomètres en 3 jours avec finalement quand même assez peu de préparation. C'était un peu teubé. Mais bon, on apprend des erreurs, l'idée c'est de pas les remettre. Et après tout se passera bien. Donc du coup ce qui est à venir sur le mois de mai, normalement sur le mois de mai ça devrait quand même borner pas mal. Je pense dépasser les 3000 km. Et l'objectif ça va être d'accumuler des sorties de 300 bornes, d'en faire vraiment un maximum sur le mois de mai. Et vraiment ouais, d'essayer de borner un max. On arrive à 3 mois la transcontinentale. Donc là l'objectif ça va vraiment être de faire des bornes. Et au mois de mai, il devrait commencer à faire un petit peu meilleur aussi. Là actuellement c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas ouf depuis quelques semaines. Il pleut, il fait pas très chaud. Et j'espère qu'on va enfin pouvoir sortir les cuissards courts, ranger les cuissards longs. Et qu'on puisse se faire enfin plaisir avec un petit peu de soleil. Même si ce matin ça semble aller, mais franchement il fait pas chaud. Et on arrive à la toute fin de cette vidéo. Si tu veux continuer à suivre mon aventure, ma préparation pour la transcontinentale, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je te mets en dessous juste mon Strava, mon Insta si tu veux me suivre un peu plus dans mon quotidien. Et en attendant une prochaine vidéo, allez ciao!